Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous terminerons notre sujet « Notre Père Céleste ». Au cours des 2 derniers jours, nous avons introduit le sujet et examiné 2 des 4 choses divulguées dans Éphésiens 2 concernant notre Père. Troisièmement, nous avons accès au Père par un seul esprit, le Saint-Esprit. Il rend notre relation avec Dieu réelle. À l'époque du Nouveau Testament, les croyants juifs criaient à Dieu « Abba » en araméen qui signifie « au Père ». Les croyants païens s'écriaient « Ho Pater » en grec qui signifie aussi « au Père ». Mais en ce faisant, c'est l'Esprit qui témoigne aux deux qu'ils étaient vraiment des enfants de Dieu, selon Romains chapitre 8, versets 15 et 16. Il est vrai que lorsque nous crions à Dieu, notre Père, nous ne disons pas seulement des mots. Le Saint-Esprit témoigne encore à notre esprit et nous fait savoir que notre relation avec Dieu comme notre Père est réelle. Quatrièmement, nous nous approchons de Dieu non seulement en tant qu'individu disant notre Père, mais en tant que membre de la maison ou de la famille de Dieu qui le dit. Jacques chapitre 4 verset 2 à 3 nous dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas à Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Nous ne pouvons pas dire notre Père et prier égoïstement. Bien-aimés, en tant que membres de la famille de Dieu, nous faisons partie du corps de Christ. Nos préoccupations devraient être pour l'édification, pas seulement à nous-mêmes, mais au corps du Christ. Dieu est notre Père, et il nous aime tous. Alors nous nous approchons de Dieu, reconnaissant que nous avons besoin les uns des autres, et que, si une partie souffre, chaque partie souffre avec elle. Si une partie est honorée, chaque partie se réjouit avec elle, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. Ensuite, parce que Dieu a tant aimé le monde, selon Jean chapitre 3, verset 16, que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, selon Romains chapitre 5, verset 8. Notre préoccupation devrait d'avoir toujours un œil sur l'effet de nos prières sur le monde, afin qu'eux aussi soient introduits dans la famille de Dieu. Cela signifie venir à Dieu comme notre Père avec un amour, non seulement pour lui, non seulement pour nos frères croyants, mais aussi pour nos ennemis et pour ceux qui nous persécutent. Jésus a dit que cela est nécessaire afin que vous soyez fils et filles de votre Père céleste. Il fait lever le soleil sur les bons et les méchants, et fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, selon Matthieu chapitre 5, versets 44, 45 et 48. Un amour parfait, c'est un amour mature qui ne dépend pas de la façon dont les autres nous traitent. Par conséquent, cela aidera à faire savoir au monde que Dieu est vraiment notre Père et quel merveilleux Dieu et Père il est. Ainsi, vous voyez, bien-aimés, comment nous devons nous comporter en tant qu'enfants de Dieu. Veuillez parcourir attentivement tous les points cités dans Éphésiens chapitre 2 et laissez le Saint-Esprit vous guider. J'espère que maintenant vous avez une idée claire lorsque nous nous adressons à Dieu en tant que Père. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. On se rencontre demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.